un bijou. Voilà, ça c'est dégueu. Les gens n'aiment pas, moi j'adore. Les bisous. Tu as eu le bisou, là. Et je pense que ce que tu as fait toi tout seul est déjà énorme parce qu'il y a l'Ange de Noé que tu as créé. Donc aujourd'hui, on se sent à temps malheureux. Et moi, ce que je vais te demander, on se revoit après 5 ans. Je me rappelle quand on s'était vu à l'époque, il y avait un chien que tu avais ramassé. Oh, il y en a beaucoup. Il y a... Qui avait été brûlé, qui avait fait Dodo, le chien brûlé. Exactement. Bien sûr. Dodo est toujours là? Dodo est toujours là en pleine forme, mais Dodo est très sauvage. Enfin, pas avec moi, pas avec les gens qui connaissent, mais avec les gens qui ne connaissent pas, il peut être quand même dangereux. Il a des séquelles. D'ailleurs, toutes les nuits, il dormait avec moi, bourré de biafine. J'en avais partout le lit. Et il faisait des cauchemars, il hurlait dans la nuit. Donc oui, les animaux sont sensibles, c'est des êtres vivants, il ne faut pas... Pour ceux qui ont oublié, donc Dodo, c'était un chien que Noémie avait récupéré. Il y en a 22. Il y a aussi Beige, le chien écrasé, enfin tous les chiens que j'ai récupérés. Et Dodo, on l'avait brûlé, c'est ça? Brûlé oui, intentionnellement, donc c'était un acte criminel. C'était un acte criminel, ouais. Donc, et aujourd'hui, ce chien est toujours là, est toujours donc, à nos côtés. Donc, de Noémie et de son équipe. En 5 ans, est-ce que, à ton avis, la maltraitance animale a diminué à Béolis? Oui. La Il y en avait beaucoup maltraitance, quand même. en 12 ans que j'habite ici,
Moi, j'étais choquée par tout le nombre de chiens errants. Donc, il y a pas mal de choses qui s'est mis en place. La stérilisation gratuite, etc. Il y a eu pas mal de bonnes communications. Il y a des ONG qui sont ouverts. Moi-même, j'ai ouvert 2 refuges. Après, le problème, c'est que il faut d'aide de l'État. Et j'ai jamais rien demandé à qui que ce soit, ni à l'État, ni aux sponsors. L'idéal serait d'en avoir, c'est clair. Et oui, le pays avance dans le bon sens. Mais maintenant, c'est les enfants qui drivent les parents. Et c'est extraordinaire. C'est magnifique, En fait, c'est la nouvelle génération. Nous, ça y est, on est déjà dépassés. Et c'est pourquoi je pense que une des emphases que tu mets ici, c'est les enfants. C'est ça. Là, tu fais pas ça, genre tu frappes, je te casse la moitié la gueule. C'est bon, maintenant je te montre le brush. Pendant ce temps-là, ils vont le laver après. On a les ateliers, comme j'expliquais au tout début, on a là bientôt les ateliers jardinage, on a les ateliers bien-être animal, on a les formations gratuites, donc différentes étapes, palefrenier, groom, cavalier. En fait, il y a des grades, soigneur animalier, dans la fauconnerie. Donc, ouais, et on fait passer les diplômes. OK. Par contre, il y aura des diplômes aussi. Il y aura, oui. Il y aura des passages, des examens. des stages. Stage avec examen. Mais par contre, ouais. il y a des heures, il y a des disciplines. C'est-à-dire la personne qui loupe 1, 2 fois, ça y est, elle est radiée de la formation, parce que c'est une formation gratuite, donc il y a de la discipline. Vous êtes au moment l'histoire de réaliser à quel point ce que Noémie est en train de faire ici est exceptionnel. Donc, bien sûr, elle nous a dit aux antennes que initialement, c'est surtout prévu pour les enfants du Nord, particulièrement du village de Cap-Malheureux. Mais effectivement, il y a également des enfants depuis Tamarin, même jusqu'à Tamarin dans l'Ouest, qui ont entendu et qui peuvent venir faire des tours. C'est ça, mais c'est ce qu'on a eu, mais c'est plus pour les enfants de Cap-Malheureux à la base. C'est vraiment pour la communauté, les enfants du Nord, Cap-Malheureux, mais c'est vrai qu'on a des enfants qui sont venus de Triolet, on a eu des enfants qui sont venus de Tamarin, de Rivière-Noire, de l'Est. J'ai eu aussi, que j'avais croisé d'ailleurs, c'est trop rigolo, le Maurice est trop petit. Mais vous imaginez, je ne peux pas penser que ça est possible ailleurs, Maurice, qu'ici. Si aux enfants, principalement dans le Nord, au lieu qu'ils enfants restent la case devant télévision, devant tablette, devant portable, et qui ne peut apprendre avec ça. Right? Que TikTok est la journée. Là, on amène ici, on besoin juste assurer qu'il est régulier dans le stage et il peut retrouver avec un diplôme de... Non, ça dépend du type de formation. Ça veut dire que si la personne elle vient que le dimanche, ben, ça va être beaucoup plus long. Et par exemple, mon petit big up à mon petit Nitiche,
Il était tout petit, il est arrivé à la maison et en fait, on lui a fait une formation. Oui. Et maintenant, c'est un super jockey, il est parti en France. Mais j'ai plein d'exemples comme ça, mais c'est incroyable, le partage. Et aujourd'hui, le centre peut être un tremplin pour plein de petits jeunes qui auraient fini ailleurs. C'est ça. Et aujourd'hui, ils viennent là, ils prennent goût, un pied à l'étrier, 2 pieds à l'étrier, et finalement, ils disent oui, c'est ce que je veux faire. Et ils rentrent dans le droit chemin et ils savent ce qu'ils veulent, alors qu'avant, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Ouais. Je suis franchement, encore une fois, ébahi, ébloui par ce que tu fais. Et tout ce que je te souhaite, c'est que le plus grand succès possible. Et déjà, tu me dis que tu as plein d'enfants qui viennent. Ouais. Tu as déjà 400 enfants? Ouais, non, bah oui, les tickets de baptême poney, il y en avait 500, tout est parti. Donc, juste pour vous dire. Donc là, pour le Noël des enfants, c'est la grande de 14h à 16h. Oui, mais après, bon, toujours dans le respect des animaux, c'est juste un petit tour au pas, on fait très attention. Et puis quand le cheval dit stop, il dit stop. Parce qu'on aime beaucoup la communication interespèces. On écoute beaucoup nos animaux. Enfin, nos animaux. Les animaux ne nous appartiennent pas. La seule chose qui nous appartient, c'est bien nous en occuper. Noémie m'a aussi informé que tout est gratuit ici, donc l'entrée est gratuite, donc les balades à poney, les formations. Mais il y a des horaires, il faut juste me demander, parce qu'il y a des jours de stage bien définis, il y a des horaires. Il y a des règles aussi. Il y a des règles aussi, pas voler, pas mentir, être sérieux, parce que si la personne est mauvais garçon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, après fini. Là, il faut savoir reprendre sa vie en main aussi. Hein. Tout à fait. Les chances sont là, il faut savoir en profiter. C'est un projet qui regroupe le social, parce qu'il peut être plein d'enfants malheureux qui sont capables de finir bien pire le chemin. Il peut donner une possibilité de formation et éventuellement un emploi dans le milieu animalier. C'est le bien-être animal aussi, parce que beaucoup de animaux que je peux trouver ici là ont été des rescues eux-mêmes. Tout ça gratuitement. Donc, si vous voulez être parrain du centre, contactez Noémie et Noémie va se faire un plaisir de vous dire comment aider. Avec plaisir. Même pour, on cherche aussi des livres sur le thème des animaux et de la nature, j'en ai acheté beaucoup. Si vous avez même des excès de jouets qu'on peut distribuer aux enfants, des excès de peluches ou même des vêtements, ben, ça aussi ça peut aider, quoi. Parfait. Et maintenant, on est avec Cindy de Indies World. Bonjour Cindy. Bonjour. Et comment on prend soin de notre chien dans notre période festive? Vous savez, comme on a beaucoup de pétarades et aussi en été, on a beaucoup de garçons. Mais donnez-nous un peu des anecdotes, comment on prend soin de nos animaux dans cette période-là. Alors, c'est vrai que c'est un grave problème, les pétards. Donc, nous, on conseille aux gens vraiment les mettre en sécurité, si c'est possible à l'intérieur, pour qu'ils n'aient pas tous ces bruits, parce que les chiens entendent beaucoup mieux que nous. Donc, ils entendent le bruit du pétard, 100 fois supérieur à nous. Donc, beaucoup prennent peur, beaucoup se perdent. Donc, en ces périodes actuellement, ce serait bien de les mettre bien en sécurité, même si ce n'est pas à l'intérieur, c'est dans la cour, bien clôturé, dans une cage, même s'il faut. Mais c'est vrai qu'à Nouvel An, ça va être très compliqué. Et quand vous parlez de perte, on a beaucoup de cas que on a des chiens qui se perdent et ils viennent des chiens errants. Est-ce que c'est la vérité? Oui, il y a beaucoup. Après, on essaie toujours de retrouver les propriétaires ou les chiens perdus, de mettre des annonces, de dire ben voilà, il y a tel et tel chien qui est perdu, mais je pense qu'il y en a qui ne retrouvent jamais leur chien ou les chiens jamais leur foyer. Du coup, je lance un appel pour tout le monde parce que c'est vrai que c'est pas que les chiens, c'est aussi les chats, les oiseaux, enfin tous les animaux qu'il y a dans la nature. Donc, si vous voulez arrêter de faire du pétard, ce serait bien. Vous avez bien entendu, Cindy. Spécial. Rémi, je vais terminer par te demander qu'il y a aussi
deuxième surprise, c'est que tu nous as présenté ici un vortex énergétique. Ouais. Donc ça, Motiving est un parc animalier et dans le parc animalier, Noémie nous a présenté un vortex énergétique. Le seul que je connaissais jusqu'à présent était celui de Riambel, qui beaucoup de monde connaît. Première question, c'est quoi un vortex énergétique? Ah, c'est beaucoup. Ça dépend de la vision de certaines personnes. Un vortex énergétique, c'est surtout pour moi un endroit de méditation intense, un point énergétique intense. Il y en a partout dans le monde. Alors, je vous explique un petit coup. Le lieu a été nettoyé, purifié par Sergio, qui s'était proposé avec grand plaisir. Et il m'a dit, Noémie, attends, est-ce que je peux venir sur le terrain? J'ai l'impression qu'il y a un point énergétique intense. Je dis, oui, Sergio, il n'y a aucun problème, viens, t'es ici chez toi. Donc, il vient. Et en fait, c'est là où il a découvert le vortex. C'est pas on crée un vortex comme ça, c'est vraiment un point énergétique. Et on l'a délimité, il avait même des baguettes. Et j'étais assez mitigée sur est-ce que c'est vrai ou pas. Et puis à un moment, je le filme. Et là, on voit, il marche, il bouge pas les mains, j'étais témoin. Et là, hop, les baguettes s'ouvrent. Ok. Et c'était là où il y avait le point énergétique qui m'a expliqué, etc. Donc, et c'est vrai que quand je suis un petit peu triste ou stressée, ou etc., je m'assois juste. On peut réciter autour, marcher, faire une méditation et s'asseoir juste méditer. Et je me sens beaucoup plus détendue. Donc les gens qui se sentent un peu lourds, un peu oppressés, ont besoin d'un bon coup de positive energy. Ou pas forcément quelqu'un qui a besoin de se recentrer, de méditer, même par la suite, qui veut faire son yoga, avec plaisir. Ok. Et ça aussi, c'est gratuit. Oui. Quoi demander de plus? Pour terminer l'émission, Noémie nous a gentiment proposé de nous faire une petite démonstration. Donc, ce n'était pas prévu, mais elle le fait pour vous. Donc, parce qu'on vous aime bien, c'est notre cadeau de fin d'année pour vous. Donc, une petite démonstration de Noémie. À cheval? Bah, non, sur le coup, c'est pas moi. Je me suis pas mise en lumière. Je sais que vous me connaissez dans le milieu du show équestre, mais avec plaisir pour une prochaine fois. Là, je voulais mettre en lumière Arjun. Donc, c'est quelqu'un que tu as... C'est un ancien jockey qui travaille avec nous, qui a repris confiance. Et je l'apprécie beaucoup, comme toute mon équipe. D'ailleurs, on est une bonne famille. Et du coup, bah, c'est lui qui va vous montrer, avec les talons Panthers américains, attention, il est jockey, donc là, on lui fait monter avec une selle de dressage. Il y a encore des petites choses à améliorer, mais avec grand plaisir, il va vous montrer. Donc, on termine par cette petite démonstration. Encore une fois, merci infiniment, Noémie. Plaisir. Je sais qu'on est les premiers que tu reçois. Oui. Donc, merci pour cet honneur. Et on termine par cette démonstration avec Arjun. Donc, mon Dieu, merci. Et si on ne se revoit pas, à 2025, c'était un plaisir de vous avoir pendant tout le long de l'année. Et looking forward, retrouvez-vous en 2025. Bye bye. Bye.